Le greffage ou la greffe est une forme de multiplication végétative. C'est l'union d'un fragment de végétal appelé greffon ou objet à une autre plante appelée porte-greffe ou sujet en vue de la constitution d'une seule plante qui bénéficie ou qui va hériter des qualités du plant sujet. Le greffon et le porte-greffe doivent être de la même famille biologique et du même genre ou de genre voisin. À l'instar d'autres méthodes de propagation végétative, le greffage permet de reproduire à l'identique la plante mère qui aura été sélectionnée pour ses bons caractères. Les plants greffés produisent très tôt. Par exemple, pour le jansan, à partir de 3 ans, 4 ans, le plant peut fructifier au lieu de 10 ans. Pour greffer, il faut avoir d'abord le porte-greffe qui est devant moi, et puis aller sur un arbre qui produit déjà, comme je l'ai dit, prélever les greffons. Après le prélèvement des greffons, je vais tailler mes greffons entre 10 et 20 cm de hauteur. Là, mes greffons. Je ne vais pas les laisser sécher. Je vais les envelopper dans un papier journal où je vais les mouiller à l'eau. Si je les laisse sans mouiller, d'ici, là où je vais faire mon opération de greffage, les greffons vont sécher. Je dépose mes greffons à côté. Je prends mon porte-greffe que je vais placer devant moi. Je viens maintenant greffer sous l'ombrage parce que si je m'expose au soleil pour faire le greffage, non seulement que le greffon va dessécher, mais aussi la sève va sortir et puis, comme je l'ai dit, la réussite sera bien difficile. Donc, je suis obligé de faire mon opération de greffage sous l'ombrage. Je choisis mon porte-greffe, je supprime les feuilles basses. Dans mes greffons, choisis un greffon, je couvre le reste des greffons. Je prends mon greffoir. Je vais faire mon greffage entre 10 et 20 cm du collet. Entre 10 et 20 cm du collet. Je cherche donc mon diamètre correspondant qui va me guider tout à l'heure. Ok. Ça donne là. Je taille le bout de mon greffon. Je fais mon entaille. De l'autre côté, je fais mon entaille.
Je viens sur le porte-greffe, je fais la même chose. Mon entaille qui va de 1 à 3 cm de profondeur. Je prends mon greffon, je viens l'insérer. Je l'insère. J'ai ma ligature bien attachée. Je le laisse comme ça. Je vais l'exposer aux attaques et au dessèchement. Je le couvre pour la conservation de l'humidité. Je prends mon plan greffé. Je le laisse là où il va rester jusqu'au démarrage définitif du greffon. Lorsque le greffon bourgeonne, on va venir détacher ce polyéthylène transparent. Dès qu'on détache le polyéthylène transparent, avec notre sécateur toujours, on viendra couper la tête légèrement et laisser des feuilles en bas, de peur qu'un dessèchement ne démarre à partir d'ici et qui va, n'est-ce pas, se propager vers le bas. Et lorsque le dessèchement atteindra le point de greffe, le greffon va mourir. Donc, on coupe très loin en haut. Plus le greffon va se développer, va donner les nouvelles feuilles, plus on va supprimer notre porte-greffe progressivement jusqu'au niveau du point de greffe. Et maintenant, c'est le greffon qui sera l'arbre sollicité. Arroser une fois notre plan greffé. À jour, le greffon a démarré, je le détache tout doucement. Je tire prudemment. Voilà les jeunes feuilles. Le rôle du porte-greffe n'est que pour donner à manger et à boire au greffon. C'est le greffon qui vient dominer sur le porte-greffe. Et c'est le greffon qui vient imposer ses caractères. Comme on a prélevé le greffon sur un arbre qui produisait déjà, dont on a apprécié la qualité des fruits, ça sera la même chose après le greffage. Ça veut dire qu'on peut aller à Douala, on achète les avocats, on cueille les avocats sur un arbre, on apprécie la qualité des fruits, on prélève un rameau, on vient à Yaoundé, on vient greffer sur un sauvageon qui pousse peut-être derrière la case. On vient, on greffe, ça va nous donner les avocats de Douala.